Le CLS, le cercle de lecture sociale. À court prendre la parole et scander des archives combattantes. Info et canal Telegram sur www.libradio.org. La paix avec Versailles. Une délégation des députés de Paris, accompagnée des maires de Paris, s'est rendue hier à l'hôtel de ville. Sa démarche avait pour but, croyons-nous, de concilier les faits accomplis avec le gouvernement de Versailles. Le comité central aurait accueilli ces pourparlers avec d'autant plus de faveur qu'il n'a pas songé un seul instant à rester au pouvoir. Il a été décidé que les maires de Paris resteraient en fonction et pourvoiraient aux nécessités administratives tant qu'ils ne seraient pas relevés de leurs fonctions par le suffrage universel. Pour ce qui concerne la conciliation avec le gouvernement de Versailles, nous croyons savoir que le comité l'accepterait aux conditions suivantes. Conseil communal de Paris élu par le peuple, réorganisation de la garde nationale, élection et révocation des chefs à tous les grades par les gardes nationaux eux-mêmes, suppression de la préfecture de police, dont les services dépendraient de la commune de Paris, suppression de l'armée à Paris, en un mot la commune libre dans l'État libre, comme cela se passe en Belgique, en Suisse et dans tous les pays démocratiques. Nous voilà bien loin, comme on le voit, des horreurs annoncées par les journaux royalistes. Nous assistons à ce magnifique spectacle d'une ville procédant à sa réorganisation et donnant à tous les faiseurs politiques l'exemple de la modération dans la force. Confiance, que chacun fasse son devoir, et de l'œuvre de régénération s'accomplira. La Révolution. Samedi matin, Paris, stupéfié, a vu sur ses murs une affiche qui provoquait à la guerre civile, et dans ses rues des troupes qui interceptaient la circulation. De qui émanait cette affiche insolente, cette déclaration de guerre criminelle? Du gouvernement, présidé par M. Thiers. On a beau descendre dans les annales de l'histoire, on ne rencontre rien d'aussi audacieux. Un gouvernement ayant livré à l'ennemi une ville qui voulait vaincre ou mourir, et menaçant de couronner cette trahison par une guerre de rue devant laquelle l'ennemi lui-même avait reculé. Mais ce rêve monstrueux ne s'est point réalisé. La garde nationale, composée de tous les habitants de Paris, s'est levée unanime en son indignation et a fait reculer les traîtres épouvantés. L'armée s'est aussi noblement conduite. Elle s'est refusée d'être l'aveugle instrument de ce fratricide. Elle a levé la crosse en l'air et s'est jetée dans les bras des gardes nationaux. Grâce au patriotisme, au bon sens, au républicanisme des soldats, les rues de Paris n'ont pas été inondées du sang des Français, et la République est fondée. Honneur aux courageux citoyens qui, dans ces tristes épreuves, ont eu la loyauté de mettre la force au service du droit. Ce n'est pas la maxime de la Prusse royaliste, mais ce sera désormais celle de la France républicaine. Odilon Delimal.